Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons terminer par le partage que nous avons commencé depuis 3 semaines en année 2020 et nous le terminerons en ce jour en année 2021. C'est le psaume 149 qui a pour thème louange à Dieu pour ses jugements. Je vous invite à faire la lecture du psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils célèbrent avec le tambourin et la harpe. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains. Ainsi, ils tireront vengeance des nations, ils puniront les peuples, ils attacheront leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur aime la louange de ses enfants, rassemblés, comme nous dit le psaume 149 dans le verset 1 et 4. Notre Dieu, mes frères et sœurs, prend plaisir dans l'unité de ses enfants. Puissions-nous être d'une même pensée, d'un seul cœur, afin d'être d'une seule voix. Cette louange du psaume 149 se passe dans la reconnaissance que c'est Dieu qui a formé son peuple, la joie de nous animer. Les danses doivent-elles se faire dans l'église lors des cultes? Nous devons considérer que le culte, sous la nouvelle alliance, a laissé plusieurs pratiques de celui de l'ancienne. Comme nous le voyons dans Jean 4, versets 23-24. Le Nouveau Testament n'encourage jamais ces manifestations lors des rassemblements des chrétiens. De plus, ces danses ne se faisaient pas lors des cultes au temple. Je crois que ce que nous devons retenir, c'est la joie qui doit nous habiter. Cette louange se passe alors que les ennemis menacent. L'épée ne doit pas être remissée. L'application néo-testamentaire n'est pas donc de reprendre l'évangile avec les armes militaires, mais de prendre les armes spirituelles, puisque notre guerre est spirituelle, comme nous le dit Ephésiens 6, verset 12. Ce psaume, mes frères et sœurs, est reconnu comme un chant de victoire. Combien nous, membres de la Nouvelle Alliance, connaissant l'œuvre du Fils de Dieu à la croix, pouvons davantage comprendre ce qu'est la vraie victoire. Le Seigneur a vaincu Satan, mes frères et sœurs. Le Seigneur a vaincu Satan qui fut écrasé par la croix. Le Seigneur a vaincu la mort. Le Seigneur a vaincu le péché. Frères et sœurs, la victoire est telle qu'il ne reste plus rien à vaincre dans nos vies. Tout ce qui reste à faire est que la victoire du Christ, déjà accomplie, produise tous ses effets dans nos vies. La fin du psaume nous apprend que
nous chrétiens, jugerons les réprouvés. En fait, notre union au Christ fait que nous participerons à cet exercice. Cette responsabilité fait partie de cette promesse que nous régnerons avec lui. Mes frères et sœurs, quel privilège! Nous faibles créatures, arrachées des bas-fonds du péché, jadis ennemis de Dieu, avons été rachetés par Dieu lui-même et élevés au rang royal. Jésus-Christ, le roi des rois, partage sa couronne avec nous. Père éternel, nous n'avons pas terminé de découvrir la profondeur de ton amour pour nous et la grandeur de tes promesses. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.